Soit avec vous. Nous sommes arrivés au 3e dimanche du temps de l'Avent en cette année B. Dimanche passé, nous avons médité sur la nécessité, comme le rappelait Jean-Baptiste, de préparer les chemins du Seigneur. Il annonçait la libération du peuple. Mais avec le prophète Isaïe, nous avons aussi découvert la beauté de la consolation que Dieu promet. Consoler, consoler mon peuple. Et Jean nous précisait que lui, même s'il nous appelle à la pénitence, à la conversion, c'est-à-dire une activité où l'homme a une autorité prépondérante, il nous annonçait, disais-je, le don de l'Esprit par le baptême que Jésus amènerait, c'est-à-dire Dieu lui-même prendrait l'initiative, il serait à la base, au fondement de tout. Nous continuons effectivement à méditer sur cette dynamique, la grâce divine qui collabore et supplante même à la limite l'activité humaine. Les textes de ce dimanche qui sont du prophète Isaïe dans la première lecture et de la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens dans la deuxième lecture et de l'évangile de Saint Jean dans son premier chapitre. Ces textes, disais-je, nous met dans la dynamique de la confirmation des promesses divines, notamment la confirmation de la présence de Dieu dans nos vies par le Messie. Dans la première lecture, nous avons l'expérience, nous partageons l'expérience, autant pour moi, des exilés qui sont revenus à Jérusalem. Mais ils sont déçus, ils sont désabusés, parce que tout n'est pas rose comme ils s'attendaient. Et alors, Isaïe surgit pour leur dire, qu'ils ne pensent pas que Dieu n'est plus fidèle à son alliance, que Dieu n'est plus leur Dieu ou qu'ils ne sont plus le peuple de Dieu. Ils sont le peuple de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Ainsi donc, il confirme la présence au milieu de celui qui a reçu de Dieu l'onction. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. C'est une promesse messianique à coup sûr. Alors, le prophète appelle le peuple déjà à tressaillir, d'où l'importance de la vertu de l'espérance. Est-ce que nous pouvons déjà tressaillir de joie parce que nous avons la certitude intérieure que les promesses de Dieu sont toujours accomplies? Mais il ne s'agit pas que de ça. L'Évangile nous montre un Jean-Baptiste qui présente le Messie dans cette même dynamique. Lui-même, il le dit clairement, il n'est pas le Messie, il est seulement la voix. Il l'annonce, mais le Messie est proche. Et c'est vrai, Jean-Baptiste annonce l'aurore. On a donc la certitude de la présence du Messie en entendant Jean-Baptiste. Vous savez, frères et sœurs, nos vies à tous sont souvent marquées par des déceptions, par le fait d'être désabusés, par des chutes et même quelquefois des nuits de foi. Et Jean-Baptiste nous montre comment se comporter dans la nuit de la foi. Tenir ferme, ne jamais abandonner, avoir la certitude que Dieu réalise ses promesses. Alors, nous pouvons entendre l'appel à la prière, une prière joyeuse que nous lance Saint Paul, ainsi que bien évidemment au discernement, savoir déceler la présence de Dieu dans notre vie, savoir voir le doigt de Dieu à l'œuvre dans notre vie, mais notamment cet appel à la prière joyeuse de Saint Paul. Et relisons un peu ce que Saint Paul dit. « Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. » Mais nous avons dans le psaume, en fait, pas le psaume en tant que tel, c'est plutôt le cantique de Marie que nous connaissons, le Magnificat, que nous chantons très régulièrement, chaque jour à la limite à notre prière du soir, qui nous enseigne le type de prière qui plaît à Dieu dans des moments de crise, dans des moments de la nuit noire. Qu'est-ce que Marie dit? Elle commence « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Cette prière de Marie qui est, il faut le noter,
un recueil de toute la tradition de la prière biblique. Elle montre donc d'abord son humilité à vivre ce que son peuple a toujours vécu quand elle a cette grande joie d'être mère du Seigneur. Mais sa prière nous enseigne aussi cette orientation de la prière biblique, qui est d'abord une prière joyeuse. Son âme exulte, elle exalte le Seigneur. Mais ce n'est pas tout. La prière de Marie est aussi une prière de foi, c'est-à-dire une prière qui se fonde sur la confiance en Dieu, sur l'accueil de la promesse, la certitude que Dieu réalise ses promesses, et donc une réponse en acceptant que nous participons, n'est-ce pas, à ce plan de Dieu. C'est aussi, ça c'est important à notez, une prière où Marie découvre la sollicitude perpétuelle de Dieu pour les pauvres. Il n'oublie pas le pauvre, une sollicitude éternelle de Dieu qui s'arrête. Le pauvre crie et le Seigneur entend. Et Marie parle au nom de tous ces dos courbés, de tous ces pauvres, de tous ces anawim, de tous ceux qui ne sont pas satisfaits et qui crient vers le Seigneur. Et sa prière montre que Dieu entend le cri du pauvre. Mais la prière de Marie nous montre aussi une dimension importante de notre prière. C'est une prière d'action de grâce qui revient sur ce que Dieu accomplit dans nos vies. S'il est normal de demander, car le Seigneur nous a dit cherchez, vous trouverez, demandez et vous obtiendrez. Il est aussi très important de savoir déceler ce que Dieu réalise dans nos vies et le porter à Dieu en action de grâce, en remerciement. En fin de compte, la prière de Marie nous révèle aussi une dimension très importante, l'émerveillement devant les hauts faits de Dieu. Et quand on dit hauts faits de Dieu, on pense avant toute autre chose à cette grandiose œuvre qu'est l'œuvre du salut. Dieu désire sauver l'humanité entière et chacun de nous. Et en son Fils Jésus, il réalise ce dessein. La prière du chrétien partira donc toujours de cet émerveillement dans notre adoration. Apprenons à nous émerveiller devant Dieu qui est là pour nous, qui nous sauve. Et Marie nous l'apprend à nous émerveiller devant les merveilles et les bienfaits de Dieu, devant l'émerveillement, n'est-ce pas, Dieu qui est fidèle à son alliance, fidèle à ses promesses. En ce jour, marchant progressivement vers le temps de la réalisation de la grande promesse de la nativité du Christ, au-delà de nos hauts et de nos bas, au-delà de nos déceptions de nuit noire, tenant ferme, parce que le Seigneur nous promet la présence de celui qui est loin, son Messie au milieu de nous. Alors entrons dans la prière comme Marie nous enseigne. Puisse l'Esprit du Seigneur descendant sur nous en ce temps de l'avance nous fasse marcher progressivement vers cet accueil de la merveille qui est la naissance du Sauveur dans notre vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.